Bon, tout le monde est prêt, tout le monde a l'air d'être prêt, les listes sont assises, donc on va pouvoir commencer. Du coup, merci à ceux qui sont venus d'être là. Pour vous expliquer un petit peu le déroulement du débat, on va d'abord commencer par poser 3 questions. Donc chaque liste va pouvoir y répondre. À la suite de ça, on va poser une question plus précise à chaque liste. Et après, chaque liste posera une question à la liste adverse. Et pour finir, on laissera le micro au public pour poser quelques questions aux listes. Ça peut être sur leur campagne, etc., sur leur projet, des choses qui ne vous ont pas plu ou où vous avez besoin de renseignements, vous pourrez leur demander. Donc au préalable, on a fait un petit tirage au sort pour savoir laquelle des listes allait commencer. Et donc c'est la mutinerie qui va commencer par répondre à la première question. Et je vais leur passer le micro. La première question, ça va être de savoir, si vous pouviez justement tout simplement nous présenter votre liste. Voilà. Bonjour à tous. Je vais me présenter. Donc moi c'est Nouma ou Arthur Cortil, pour ceux qui ne savaient pas. Je fais du rugby au U15. J'ai fait des entraînements à la natation. Malheureusement, j'ai dû un peu ralentir ces derniers temps pour me concentrer un peu pour les cours, mais je compte essayer de reprendre les entraînements. Je suis quelqu'un qui pense être apte à prendre ce rôle de président. C'est pour ça que je me suis lancé dans ça et avec ce rôle-là. Après, à ma droite, il y a Gouze, ou Hugo Ricard Tavernier. Pareil, lui, il est au rugby. Il fait aussi la natation. Et il est dans le mu-bouge et dans les pom-pom. Oui, pardon. Après, je vais faire une présentation assez brève et si jamais quelqu'un a envie de se présenter plus, il me demandera. Mais à ma gauche, j'ai Basile. Lui aussi, il est au rugby. Il fait aussi de la course avec l'école. Tout à gauche, on a Jeanne, qui est au mu-bouge, qui fait aussi du rugby. Elle va se lancer dans le foot, elle fait déjà du foot en entreprise et elle va bientôt se lancer à l'ENSEM. À sa droite, il y a Tini, qui est au rugby. À sa droite, on a Nekfu, ou Valou. Il fait le rugby aussi, du vélo de temps en temps. À sa droite, on a Angèle qui est au rugby aussi, qui est au Seven Pitches. Elle a aussi commencé les pom-pom. Après, à sa droite, on a le fameux Jaco. Ça marche ou pas? Donc lui, il est à la natation et aussi au MU15. À sa droite, on a Drac, qui a comme projet de lancer un trail à l'ENSEM, et il est aussi au rugby. On a Dex, ou Jade, qui est chez les Seven Pitches. Devant elle, on a Deka, ou Emile. Et devant lui, on a Séraphin qui fait aussi de la course à l'ENSEM. Donc voilà, je pense que j'ai présenté tout le monde. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un mot pour se présenter? Ok, voilà. Bonsoir. Comme vous le savez, nous sommes les Star Murs. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème? Pourquoi est-ce qu'on a pris le thème de Star Wars? Déjà, c'était un thème qui nous plaisait à tous. Aussi, on sait que la saga Star Wars est une saga très connue et que même des personnes qui n'ont pas vu les films ont déjà vu des scènes, connaissent l'esthétique de la saga, etc. Et on sait que c'est connu internationalement et que ça peut plaire à beaucoup de monde. Au-delà de ça, on a aussi vu dans Star Wars les Padawan comme des élèves
qui peuvent être entraînés notamment au niveau des sports. C'est pour ça qu'on a vu le rapprochement avec le thème du BDS. Donc concernant l'équipe, donc me concernant, je suis au combat et au pom-pom. Nous avons notre vice-presse qui est aussi au pom-pom et au rugby. Yazlo qui fait présente. Moi c'est Yazlo, donc je fais principalement de la musculation, donc on en reparlera plus tard, mais j'aurai comme projet de lancer une association pour la muscu et accessoirement je fais du cyclisme à côté. Donc je vous laisse se présenter un par un. Donc moi c'est Nathan, donc Respocom pour la liste des Starmers. Et du coup je fais du handball avec Milou qui est également Respocom que je vais laisser se présenter juste après. Du coup moi c'est Milou, je suis Respocom aussi avec Nathan et je suis du coup au rugby, au hand et au pom-pom. Et voilà, le hand j'en fais depuis 10 ans, du coup je connais et c'est pas mal pour faire une liste BDS je pense. Bonsoir à tous, c'est Corentin, dit Mucoco, ou on me donne parfois un surnom un peu plus douteux de Coco Sperme. Bon, je suis trésorier, je me présente ici en tant que trésorier et je suis beaucoup investi dans l'association de basket. Je laisse la parole à l'autre trésorier. Merci, bonsoir à tous, moi c'est John Toon, je me présente en tant que trésorier aussi. Et moi, mon sport favori, c'est le baseball. Et on reviendra sur ça plus tard. Je laisse la parole à Kevin. Bonsoir, moi c'est Jules, aussi connu sous le nom de Kevin. Futur président volley. Et je me présente en tant que Respo Activité. Donc bonjour à tous, moi c'est Merlin ou Nemo, donc je fais partie du MU15, du rugby, et je fais aussi partie du MU Pédale. Et donc je suis ici en tant que Respo Activité. Moi c'est Carla, alias Carla. Je suis aussi Respo Activité et je suis la seule alternante de la liste. Concernant les assos, j'attends toujours que le Musket me contacte pour faire... pour faire un entraînement. Et sinon, pareil, j'aurais bien voulu rejoindre les pom-pom, mais c'est pas, je peux pas avec mon emploi du temps. Voilà. Enchanté, moi c'est Loulou et qui est Louison. Je me présente en tant que secrétaire et je fais du volley. Bonjour, du coup moi c'est Loïc. Du coup je suis président foot maintenant. Et je fais aussi un peu de basket de temps en temps. Et je me présente aussi en tant que secrétaire. Bonsoir. Bon, Anthony m'a déjà présenté, mais moi c'est Noélie et je suis la vice-présidente de la potentielle liste Starmers. Et je suis au Seven Pitches et au Pom-Pom. Je pense qu'on a présenté toute la liste. On peut passer à la question. Oui, on peut passer à la question suivante. Merci. Donc du coup, là, c'est les Starmers qui vont de nouveau renchaîner avec la nouvelle question. Du coup, ça va plutôt être de nous parler de votre campagne, de votre ressenti, si vous avez, comment vous avez ressenti la campagne, si vous aviez eu des difficultés, etc. Si vous pouvez un peu nous en parler. Alors, concernant la campagne, c'est vrai qu'on n'était pas prêt au manque de sommeil, au manque de nourriture. Ça a été très dur. Mais on a fait le maximum pour vous régaler. On a vraiment essayé de faire quelque chose de très pro, du mieux qu'on pouvait. J'espère que les activités qu'on a faites vous ont plu. On a vraiment essayé de vraiment vous faire plaisir à ce niveau-là. On peut rajouter quoi de plus? Vas-y, je t'en prie. Moi j'aimerais revenir sur, faire une petite autocritique de notre campagne. Maintenant qu'elle est terminée, on a relevé bien sûr des points faibles durant notre campagne que vous avez tous relevés parce que c'est vos échos. On sait qu'on a eu quelques faiblesses en communication durant la campagne. Ça on s'explique tout de suite parce que on n'était pas préparé à l'intensité de cette campagne. Il y avait beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'événements et on n'avait pas prévu par exemple des telles soirées le soir.
le samedi soir par exemple ou le vendredi soir, qui empêcherait carrément la plupart des gens de pouvoir participer à nos activités du lendemain matin, d'où l'obligation de les décaler pour que tout le monde puisse y participer. Et tout ce décalage entraîne en fait une communication un peu hâtive et de dernière minute qui fait que bien sûr ça en empathie un peu sur la communication. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et aussi pendant cette campagne, on aimerait aussi remercier l'Hôteliste parce qu'on a eu une très bonne entente. On a bien sûr organisé par exemple le tournoi sportif du jeudi ensemble. Ça s'est plutôt bien passé. On a eu une bonne communication, une très bonne entente avec eux. On a bien rigolé et tout. Franchement, merci à eux. Mais tout ça pour dire que globalement, on a pris tous un maximum de plaisir, réellement. Même si, voilà, comme on a dit, gros manque de sommeil, etc. Mais franchement, le fait de pouvoir voir des gens qu'on n'avait jamais rencontrés et jamais parlé, voilà, c'était super cool. Et voilà, on a tissé des liens, tout ça. Et voilà, c'était cool les travaux de service. Pour une dernière petite autocritique, on a trouvé que on vous avait pas assez fait de promesses de campagne, pas assez vendu notre projet en quelque sorte. Et en fait, ce soir, on est là pour vous présenter nos idées et ce qu'on compte faire en tant que BDS. Autre que des crêpes. D'ailleurs, en parlant de crêpes, il s'avère qu'on n'était pas du tout prêt à la difficulté de certains halos, comme par exemple le halo vert du BDE qui était extrêmement dur. Mais au-delà de ça, on avait aussi de très bonnes surprises, comme par exemple, il y avait des halos qui étaient très 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 agréables, les personnes étaient adorables avec nous, c'était vraiment super, on a eu des accueils très chaleureux et on vous remercie pour ça. Alors du coup, concernant le retour sur la semaine de campagne, je pense que, un peu comme les Starmurs, la plus grosse difficulté, c'est le manque de nourriture, de sommeil et d'hygiène de vie globalement, qui complique un peu tout ça. Et le nombre de crêpes impressionnantes que vous arrivez à manger en une journée. À part ça, je pense que je peux parler au nom de toute la liste. On est très fiers de la semaine qu'on a organisée parce qu'on a eu l'impression que ça vous faisait plaisir, les activités qu'on a mis en place, que vous avez aimé, la nourriture qu'on vous a proposée. Donc ça, on était assez contents de nous. Après, en petite critique, petit défaut de l'organisation, c'est qu'on a eu les éco-cups un peu tard que mercredi, ce qui a été dû à un problème de livraison de notre fournisseur et on a dû changer en cours de route. Donc ça, on était un peu déçus de ne pas pouvoir les proposer directement mardi. Et également sur la quantité, on avait peur que ça ne s'écoule pas, donc on en a pris un peu moins. Et au vu de la vitesse à laquelle c'est parti, on aurait pu en prendre un peu plus et vous proposer un prix un peu plus bas. Donc ça, c'était un peu le regret qu'on a eu. Ok, on est bon. J'essaie de plus bouger. À part ça, pour les halos, moi je voudrais remercier toute l'école. Vous avez été vraiment cool. Enfin, vous avez fait bien galérer quand même aussi. Tout le monde y allait de son petit halo taxi et tout ça jusqu'à 4h du matin. Mais on était là pour vous. Vous étiez cool, pas méchants. Et genre vraiment accueil chaleureux toujours. Donc merci beaucoup. C'était éprouvant mais aussi vachement stimulant. Donc merci à vous et puis j'espère qu'on vous aura fait plaisir toute la semaine et que la suite sera encore mieux après. Moi, j'aimerais parler aussi de la campagne en général. C'est pas juste cette semaine, c'est aussi toute la préparation qu'on a dû faire en amont. Et ça nous a vraiment rapprochés en tant qu'un groupe d'amis. Au début, c'était un groupe d'amis, sans plus que ça, mais voilà. Et maintenant, là, vraiment, je pense qu'on est soudés jusqu'à la fin de l'ENSEM au moins, et encore plus loin. C'est vraiment... je pense que c'est l'expérience qu'on va garder le plus proche de notre cœur. C'est de galérer tous ensemble lors des halos et de savoir qu'on peut compter sur l'autre. Donc, encore une fois, merci.
Eh bien merci. Donc du coup on va enchaîner avec la troisième question qui est du coup, comme vous en avez un peu commencé à en parler, on va dire plutôt des projets. Donc du coup c'est la mutinerie qui va reprendre avec cette question. Et est-ce que justement vous pouvez un peu nous parler de vos projets éventuellement que vous avez préparés ou que vous avez si vous êtes éventuellement élu. Voilà, donc je vais repasser le micro. Alors bonjour à tous, on a multiples projets, on les a énoncés une première fois dans notre promesse de campagne. On a pour but, comme on l'a écrit, de faire minimum 2 grosses activités par semestre. On en a parlé juste avant, notre trail Meumeu, comme on l'a dit, un trail autour de Besançon. On a pu participer avec Séraphin à un premier trail organisé par l'école. C'était très gratifiant et une très bonne expérience, c'est pour ça qu'on veut le mettre ici à l'ENSEM. On veut une première fois le faire qu'avec les personnes de l'ENSEM pour voir comment organiser la chose avec plus de monde. Mais il y a déjà bien assez de personnes ici à l'ENSEM, je pense, pour organiser un événement de cette ampleur. Et puis après, peut-être par la suite, des personnes extérieures. Voilà, donc on a déjà une bonne première activité organisée. Ensuite, au niveau d'autres activités, on veut, comme dans la première de campagne, vraiment qu'on explique, améliorer le sportif, essayer de le mettre à un plus gros niveau, le mieux organisé. Et puis après, des activités qui vont arriver au fur et à mesure. Je parle du TIF, je parle du TOS et tout ça. Voilà. Si vous avez d'autres choses. Et du coup, dans les nouveautés, des choses qui n'existent pas, parce que le sportif, l'idée, c'est pas que l'organisation, c'est surtout de le rendre plus... On a remarqué que cette année, il y avait un petit côté, le sportif, ok, et le TIF le lendemain, ça c'est important. Donc on voudrait que ce soit le sportif c'est important et le TIF c'est important. Essayer d'augmenter l'importance du sportif. En vrai projet, en vraie nouveauté, il y aura donc, comme Basile l'a dit, le trail Meumeu. On aimerait aussi organiser une compétition sur un samedi ouverte aux autres écoles de Besançon. Il faudra faire une sélection pour pas qu'il y ait trop d'écoles pour la première fois, histoire d'ouvrir un peu l'ENSEM aux autres écoles, parce qu'on a un peu de mal seulement avec les soirées ouvertes aux XT à s'ouvrir au monde, enfin à s'ouvrir à Besançon. Donc l'idée ce serait d'organiser un tournoi un peu sur le format du TRAMS ou du TIF à notre échelle, à l'échelle Besançon, pour la journée faire une compétition sportive contre les autres écoles et donc avoir ce côté un peu compète, prouver que l'ENSEM on se défend bien au sport. Et ensuite le soir, avec les gens qui ont fait l'événement, faire une soirée qu'on organisera dans le foyer avec les autres écoles. Et comme la journée on aura fait du sport avec les autres personnes, ce sera peut-être plus facile pour s'ouvrir aux autres et se mélanger réellement en soirée et pas se retrouver avec des îlots de l'ENSEM est à gauche, les IFC à droite et les médecines à gauche, les médecines au centre. Donc ça ce serait un peu l'objectif. En idées qui ne sont pas vraiment des projets mais plutôt des petites améliorations à l'intérieur de l'école, on aimerait mettre en place des tables de ping-pong quelque part dans l'école, peut-être dans une salle ou dans le hall, il faudra voir avec l'administration, 1 ou 2, pour ceux qui voudraient jouer, parce qu'il y a pas mal d'écoles qui proposent ça. Pendant les euros, peut-être que certains ont pu en voir, notamment aux mines. Et c'est assez sympa, le midi, ça change du baby-foot et du billard. Donc il y aurait également ça en plus. Non, c'est bon. Je crois qu'on a fait le tour. Ah si, alors, c'est pas vraiment un événement. Vous avez vu qu'on avait beaucoup d'IT dans la liste, la moitié. On aimerait essayer dans les choses qu'on va organiser, de mieux prendre en compte l'emploi du temps des IT qui est un peu plus contraignant, puisqu'ils ont par exemple les jeudis après-midi, ils en ont qu'un sur 4. Donc si jamais on organisait quelque chose de jeudi après-midi, essayer de prendre en compte ça et de le placer de la bonne semaine pour mieux les intégrer encore plus à l'ENSEM. Alors, concernant nos promesses de campagne. Tout d'abord, nous aimerions garder ce qui a déjà été mis en place, c'est-à-dire tout ce qui est sportif, rallye BDS, etc. Mais au-delà de ça, on a remarqué qu'il y avait vraiment de différents niveaux de com au niveau des assos. C'est-à-dire que par exemple, le rugby a une très très bonne visibilité, et même des gens qui ne sont pas spécialement intéressés par le rugby y vont notamment pour l'ambiance, c'est très bien. Mais le truc, c'est qu'il y a aussi des petites assos qui sont quasiment invisibles. Je pense notamment à l'association de cyclisme et au roller hockey. Et il faudrait mieux promouvoir ces assos.
notamment au rallye BDS. Mais au-delà de ça, on aimerait aussi que chaque assos fasse des démonstrations en début d'année. Parce que par exemple, si on prend l'exemple du badminton, il y a énormément de gens qui ne savent pas ce que c'est que du badminton à haut niveau. Et faire une démonstration de badminton à haut niveau, ça pourrait vraiment intéresser beaucoup de monde. Et c'est pour ça qu'on aimerait favoriser la communication de ces petites assos. De plus, nous avons beaucoup de rapports avec des presses d'associations, vu que nous sommes dans beaucoup d'associations sportives. Et il s'avère que nous aimerions que chaque assos, ou que énormément d'assos, fassent en sorte de recruter un coach pour entraîner les équipes. Par exemple, si on prend les cas du TRAMS, du TOS, etc., à chaque fois qu'on se faisait battre par d'autres écoles, c'était parce que les autres écoles avaient des coachs. Du coup, ça nous met on est en sous-entraînement du coup. Je prends par exemple l'exemple des pom-pom parce que j'y suis et j'ai pu voir la différence. On a fait une journée dans un camp de tir pour nous entraîner et on a vraiment vu tous les progrès qu'on avait fait en une journée et vraiment c'est pas négligeable d'avoir un coach pour nous. Pour avoir ces coachs, on a beaucoup de pistes. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont chauds pour faire ça, notamment les STAPS qui ont des projets de fin d'études à faire. Donc si on peut recruter des STAPS, ça peut être une très bonne chose. Et aussi lors des tournois, enfin des matchs en général, il y a beaucoup d'équipes qui ont des coachs attitrés. Et ce serait bien qu'on en ait aussi, qu'on puisse en recruter. Faudrait voir ça avec tous les presses d'assos du coup. Donc on voudrait créer de nouvelles associations sportives. Pour ça, on voudrait mettre en place des sondages pour savoir qui serait partant pour faire partie des nouvelles associations, parce qu'on ne peut pas non plus proposer un énorme panel et risquer que l'association meure juste après. Et justement pour pallier la mort de certaines associations, enfin le terme est un peu fort, mais certaines associations dépérissent, c'est dû au fait qu'on a peu d'objectifs. Par exemple, là, depuis le début d'année, on a eu le TRAMS, qui est un gros événement. Et à ce moment-là, dans beaucoup d'équipes sportives, les gens sont motivés, on remarque qu'il y a du monde aux entraînements et ça fait plaisir à voir autant de monde qui est partant pour faire du sport, ça fait vraiment plaisir. Et en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est avoir un objectif, on ne sait pas encore à quelle récurrence, mais on voudrait avoir un objectif, on va dire par exemple tous les 2 mois, pour redynamiser à chaque fois les associations et que les personnes aient un objectif et comptent rester dans les associations sportives pour éviter qu'elles meurent et qu'il y ait de moins en moins de membres. De plus, on aimerait aussi faire un jeudi sportif. Alors qu'est-ce qu'un jeudi sportif ? Ce serait de parler avec tous les presses d'assos pour organiser une journée dans laquelle tous les sports sont mis en commun et il y a du coup des points qui sont donnés par équipe ou par joueur. Et à la fin, il y aurait des récompenses à gagner, etc. Et cette journée se clôturait par une soirée organisée par le BDS du coup. Nous avons aussi un projet de samedi santé. Alors, qu'est-ce que le samedi santé ? Tu veux que je te laisse pour Coco ? Vas-y. Alors, comme le président vous a dit, on aimerait appuyer notre campagne BDS, surtout sur un domaine santé qu'on trouve important, parce que le sport, c'est bien, mais le sport, longtemps, c'est mieux. Donc, pour cela, on aimerait faire quelques mesures, comme tout d'abord, déjà passer le plus possible dans les membres de l'équipe, passer tout ce qui est brevet donc de sécurité pour par exemple diverses blessures.
Et aussi organiser donc, ce qu'on appelle le samedi santé. Alors samedi santé, ce serait quoi? Dans l'idéal, ce serait pouvoir rencontrer des professionnels de santé ou des étudiants en santé, parce que les étudiants en santé ont besoin de pouvoir s'entraîner sur des gens qui ont quelques blessures. Et nous, ce serait sympathique aussi on puisse, en cas de blessure, pouvoir trouver rapidement et aisément des gens à qui faire confiance. On aimerait aussi, donc dans la continuité de ce que nous a proposé le BDE en début d'année, en nous proposant divers médecins généralistes sur Besançon, créer un répertoire de professionnels de la santé relatifs au sport, donc tout ce qui peut être ostéopathe, kiné, notamment pour les blessures. Ouais, tu veux rajouter? Je voulais juste rajouter que le samedi santé, il tombe pas du ciel. En fait, il vient d'un constat que beaucoup d'étudiants profitaient des événements comme le TRAMS et le TOS pour aller enfin faire une visite chez un ostéopathe ou un kiné et qui peuvent pas le... Non, mais c'est vrai, parce que c'est gratuit et qu'il y a des rendez-vous et qu'il y a des professionnels sur place. Et c'est un peu triste de voir que, alors qu'il y en a sur Besançon, ils prennent pas le temps de le faire. Donc, pouvoir organiser un moment où ceux qui en ont besoin peuvent aller se faire masser, ça part de ce constat-là. Voilà. De plus aussi pour tout ce qui est création de nouvelles assos, le fait de gérer les assos, etc. On aimerait faciliter tous les présidents d'associations et les futurs présidents d'associations à faire des demandes CVEC parce que c'est vraiment de l'argent facile et c'est hyper facile d'obtenir de l'argent facile. Et au-delà de ça, on aimerait du coup sonder les gens pour chaque création de nouvelles assos. Par exemple, on a le baseball qui est en train de se créer et on sait que, enfin, Jeune Toon a fait une demande CVEC et il l'a obtenue. Ça a été très facile. Au-delà de ça, on a aussi quelques problèmes au niveau de certaines assos. Par exemple, au niveau du tennis, il y a des problèmes de locaux, c'est-à-dire que le tennis n'a pas de locaux fixes pour pratiquer le sport. Du coup, on aimerait les aider à trouver d'autres locaux. Ah oui, et aussi lors des matchs qu'on organise au fur et à mesure de l'année, on aimerait qu'il y ait une buvette en collaboration avec le bar à chaque match. Et au-delà de ça, on aimerait aussi que les pom-pom fassent beaucoup plus de prestations durant les matchs, pendant les mi-temps. Ça motiverait beaucoup plus les équipes et ça rajouterait beaucoup plus de dynamisme dans l'école. Donc moi, je vais reprendre la parole concernant le projet de l'association de muscu. Donc on aurait une idée sur une base de projet CVEC, donc de ce qu'Anthony nous parlait juste avant, serait d'aménager un local pour justement pratiquer la muscu à l'école, donc avec des infrastructures classiques pour pouvoir faire d'un côté pratiquer l'association muscu pour les débutants. Et de l'autre côté, pouvoir donner libre accès à cette salle à tout le monde pour, par exemple, le renforcement musculaire des équipes, des différentes équipes. Donc, cette envie de création de cet asso, elle part d'un constat, c'est que nous sommes dans plusieurs salles de sport à Besançon, mais rien que à Liberty Gym au Xavier Marmier, on compte plus d'une vingtaine d'adhérents qui viennent de l'ENSEM, qui viennent de manière régulière. Et donc on a déjà pu avoir quelques conversations avec eux, et beaucoup seraient intéressés pour avoir certains conseils, ou même partager la discipline. Donc il est vrai que dans énormément d'écoles et de facultés, on trouve des infrastructures pour la musculation, mais ici on n'en a pas malheureusement. Donc voilà, ça pourrait être une bonne idée d'aménager soit une salle directement dans l'école, ou alors on avait l'idée par exemple de rendre disponible un garage
vers les garages du Mured pour avoir déjà des premières infrastructures assez sommaires et pouvoir commencer cette activité. Au niveau du basket, du baseball, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Comme tu veux. J'ai pas grand chose à dire à part dire que en février vous pouvez tous venir et que je vous accueillerai à bras ouverts et que j'ai hâte de commencer cette association et de faire découvrir ce sport à de nombreuses personnes. Voilà. Eh bien merci. Donc pour enchaîner, là, on va plutôt passer à une question à chaque liste. Enfin, oui, je vais poser une question à chaque liste. Donc on va commencer par la mutinerie. Cette question, vous l'avez un peu abordée en fait. C'est au niveau de comment vous allez gérer votre liste si vous êtes élu, sachant que vous avez 6 IT2I du coup dans votre liste. Donc vous l'avez un peu abordé. Si vous pouviez un peu revenir dessus, ce serait super. Alors, c'est vrai, une grande question que beaucoup de personnes se posent ici aujourd'hui. On est 6 alternants et les gens pensent que c'est parce qu'on est 2 semaines sur 4 en entreprise qu'on est 2 semaines sur 4 absents. Et ça, c'est une très grosse erreur de tout le monde. Je vais prendre l'exemple de la campagne. Voilà, un très bon exemple, grosse organisation qui nous a pris énormément de temps. Pour vous dire, les 6 alternants, donc ici au BDS, à la mutinerie, ont travaillé ont été beaucoup plus productifs pendant les 2 semaines d'entreprise que les 2 semaines de cours. On est énormément autonome en entreprise, c'est-à-dire qu'on peut répondre facilement aux mails, une bonne communication, contrairement en cours où on est devant un tableau à tout simplement apprendre et écrire nos cours. Donc en entreprise, on est beaucoup plus productif, on est autonome, comme je viens de le dire, et on n'a aucun souci pour se déplacer, pour appeler des gens et pour faire améliorer tous les projets. On est dans les 6 alternants, on est quand même 4 sur Besançon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a moins d'heures en entreprise. Donc on finit, moi personnellement, je finis à 16h, donc je peux me libérer 2 heures avant, comme j'ai envie de dire tout le monde ici au BDS. On a 2 autres personnes qui sont hors Besançon, mais qui ont des travaux, qui ont des places au BDS de secrétaire. Même et communication, c'est j'ai envie de dire des jobs faits en distance, donc possible de faire en distanciel, tout simplement par le biais des technologies d'aujourd'hui. Donc franchement, on n'a aucun souci à ce propos-là au niveau d'alternance. C'est limite un avantage en fait dans notre BDS justement, ce système d'alternance, c'est qu'on va pouvoir être beaucoup plus productif. Voilà. Je voudrais rajouter également un petit commentaire supplémentaire. Donc déjà de 1, par rapport à la potentielle absence des IT. Également, si vous avez pu regarder un peu comment a été fait notre équipe, vous aurez pu voir que dans chaque service, il y avait un IT, au moins un IT et un initial. Donc déjà, au moins, vous êtes sûr que chaque service sera opérationnel quoi qu'il arrive. Et d'autant plus que moi, j'ai donc un deuxième commentaire, c'est que j'ai entendu quelques échos que, évidemment, vous auriez peur que, par exemple, pendant les événements, on ne puisse pas être présent, étant donné qu'on est en entreprise. Il faut savoir qu'en entreprise, évidemment, on a des impératifs, mais on a également, donc, comme l'a dit Basile, des autonomies. C'est-à-dire qu'on peut également poser des jours quand on veut. On peut, même si ça se trouve, faire des jours sans paye, en fait, simplement. On dit, ce jour-là, on le pose, et puis on peut venir même si on n'est pas payé. Donc on est disponible, voilà. On ne faut pas croire que parce qu'on est 2 semaines d'entreprise, qu'on est absolument obligé d'y être à chaque fois, qu'on ne peut pas faire, il y a plein de fois où probablement on a pris des raccourcis, on allait voir notre chef d'équipe, j'ai besoin de sortir plus tôt tel jour, machin. L'entreprise c'est assez ouvert et donc faut pas croire que ça soit fermé. Je peux même prendre d'ailleurs un exemple que je pense là tout de suite, par exemple par rapport au MU15, il y a eu un exemple à un moment donné, un match qu'on a joué, je sais plus c'était contre Strasbourg ou Dijon, où on manquait de monde, et il y a un alternant, Buzz en question, gros cœur sur lui,
qui a pu s'arranger avec son maître de stage, se libérer et venir au match malgré que ce soit une semaine en entreprise. Donc on peut vraiment être disponible là pour vous. Et voilà, donc comme l'a dit Basile, on est également très productif en entreprise et la plupart de nos postes sont faisables également en distanciel. Donc si vous avez besoin de nous contacter, n'hésitez pas, on sera toujours là pour vous répondre. Un dernier petit mot sur ça. Déjà, le pourquoi il y a autant d'IT dans la liste, c'est tout simplement parce que quand on a fait la liste, on voulait faire une liste avec nos amis, en fait, faire une liste d'amis pour être une liste soudée. Et il s'avérait qu'on avait 6 IT, donc on a pris les 6 IT. C'est pas un choix par défaut ou quoi, c'est vraiment parce que c'était nos amis. Et donc on s'est dit, on préfère faire une liste avec nos amis plutôt que de devoir prendre quelqu'un avec qui on est moins proche, mais qui serait bleu ou qui tomberait mieux pour le poste. On a préféré faire une liste soudée. Ensuite, concernant le problème de, comme on l'a dit, être là ou pas là, ils sont quand même vachement disponibles, vachement plus que ce qu'on pourrait croire. Je pense que cette semaine, on a montré qu'on était réactifs pour les halos, tout ça, et surtout que la soirée du jeudi, il faut savoir que le lendemain, on avait les éthiques qui avaient partiel, qu'on a 3 éthiques qui sont restés chez eux pour réviser leur partiel, et un initial qui allait mal et qui n'était pas là non plus. Donc on a géré la soirée avec 4 membres de moins, et je pense qu'ici, tout le monde a kiffé la soirée, et ça s'est pas spécialement vu qu'on avait 4 personnes de moins disponibles sur place. Donc on a prouvé qu'on pouvait gérer même avec une absence ou 2, voire 4. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. Sur le côté que voilà, les IT sont vraiment souvent plus disponibles que nous, parce qu'à l'ENSEM, ici on le sait tous, on souffre tous de ça. On fait tous 8h-18h, et c'est long. Alors que eux, c'est pas toujours le cas, il faut même 8h-16h. Donc c'est aussi un avantage à ce niveau-là. Oui, je rajoutais un petit dernier point en écoutant Tini. Un autre exemple aussi de jeudi, de la campagne jeudi après-midi, on avait 4 heures de cours en informatique. J'en ai discuté avec la direction, j'ai négocié avec la direction. Les 4 heures ont été mis dans notre temps libre, tout simplement, pour pouvoir nous libérer et donc accéder à cet événement à Léo Lagrange jeudi après-midi. Donc on est ouvert avec la direction est ouverte avec nous et justement on peut avoir ces négociations pour divers événements prochains. Moi, je voulais juste remercier le fait qu'on ouvre des postes aussi importants à des IT, parce que je sais que pendant des années, les IT ont été un peu laissés sur le côté, alors aussi par notre faute, on ne va pas mentir, mais ça me fait vraiment plaisir de voir que l'ENSEM s'ouvre et qu'il y a plusieurs filières, et il y a moins de disparité entre ces 2 filières initiaux d'un côté et IT de l'autre. Et moi, je trouve ça vraiment super beau que ça prenne enfin place, que ça se mette en place et je suis très fière que ce soit avec les copains. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Du coup, merci à vous. Donc la question qu'on va poser maintenant aux Starmers, elle est un peu dans le même genre d'idée au niveau des membres. C'est parce que du coup, vous le savez, la liste du bar est présente du coup au sein du BDS, enfin de la liste des Starmers, encore une fois pardon. Et du coup, on voulait savoir un peu comment vous comptiez gérer ça, sachant que vous avez à côté la trésorerie du bar à gérer, les soirées, la nourriture, etc. Donc voilà, si vous pouviez un peu nous éclairer là-dessus, ce serait top. Donc moi je suis secrétaire au bureau du bar. Il y a du coup Milou qui est là, qui est président, et Nemo qui est trésorier du bar. Et du coup quand on a décidé de lister BDS, on a volontairement pris des rôles qui prennent peu de temps en fait, hebdomadairement parlant. C'est-à-dire que moi je suis Respocom avec Milou. Donc Respocom c'est mettre des postes de temps en temps, donc c'est pas quelque chose qui prend énormément de temps. Et Nemo il est Respo Activité. Il y a 2 autres Respo Activité qui sont présents toutes les semaines dans notre liste. Donc pour nous c'est pas un problème en fait. Et on voit plutôt ça comme un avantage parce qu'on a parlé justement du projet de faire des buvettes. Et donc à chaque fois qu'il y a un match de rugby, de foot ou quel que soit le sport, on peut organiser des buvettes beaucoup plus facilement parce qu'on n'aurait pas d'intermédiaire en fait. Parce qu'il y a déjà eu des buvettes quelques fois, mais du coup c'était au président soit des sports ou soit au BDS de nous contacter pour savoir est-ce qu'on était disponible pour faire une buvette. Et là en fait on pourrait directement régler ça en interne, donc ça serait plus simple pour organiser des buvettes. Et donc voilà, le problème, pour moi c'est pas un problème le cumul de mandats, étant donné qu'on a des postes qui prennent peu de temps dans le BDS.
Du coup, moi de mon côté, comme je suis trésorier du bar et que du coup ça fait un petit moment déjà qu'on est là, j'ai pu un peu donc donner des conseils et je vais pouvoir accompagner donc les 2 trésoriers de la liste BDS pour les aider dans leur compte et les aider en fait à faire leur job de trésorier. Et donc on a vu ça du coup vraiment comme un avantage de pouvoir coupler liste BDS et liste du bar. Je voulais juste rajouter aussi que vous n'êtes peut-être pas encore rendu compte, mais la campagne on l'a préparée avant cette semaine et la semaine par exemple juste avant les vacances, on était en plein tournage et montage du film tous les soirs avec Nathan et Jules et ça n'a pas empêché à Nathan, ça n'a pas empêché à Nathan d'organiser, enfin pas qu'à Nathan mais au bar d'organiser la grosse soirée de Noël. Personne n'y a vu d'inconvénient et la soirée a été bien organisée malgré le fait qu'on était en pleine campagne et en plein rush de fin de campagne. Donc je ne pense pas vraiment que le cumul des 2 mandats dus à leur poste soit un vrai problème. Merci. Et donc, voilà, on va. Là, c'est un peu la fin des questions que nous on va poser du coup aux listes. Enfin, pour au niveau du BDS, etc. Pour ma personne. Donc maintenant, en fait, c'est chaque liste qui va poser une question à l'autre liste. Donc, celle qu'elle veut. Donc, du coup, c'est la mutinerie qui va commencer par ça. Du coup, notre question, c'était au vu de votre programme, vous avez quand même prévu de faire beaucoup d'événements, beaucoup de création d'assauts, d'infrastructures, etc. Et donc la question, c'est comment comptez-vous réussir à faire tout ça lors de votre mandat qui est d'une seule année, et aussi avec le budget du BDS qui n'est pas sans limite. Alors déjà, tout simplement, nous devons d'abord parler aux presses d'Assos pour organiser tout ça. On espère que tout va se faire. Au niveau des jeudis sportifs, c'est pas un jeudi chaque semaine, forcément. On va prendre un jeudi, c'est un jeudi de temps en temps, quelquefois. Pour le samedi sportif, idem. Pour le samedi santé, idem. Puis honnêtement, je vois pas de problème parce que tout est déjà en place. C'est-à-dire que les matchs sont déjà en place. Il y a juste à parler au pom-pom et au bar qui est déjà chez nous pour organiser les buvettes et les représentations pom-pom. Au-delà de ça, pour les demandes CVEC, pour faciliter les demandes CVEC des assos, on a juste à parler aux presses d'assos, donc ça va pas prendre énormément de temps. Concernant la muscu, concernant le projet muscu, alors la salle qu'on compte faire dans l'ENSEM, on a plusieurs pistes. Déjà premièrement, on compte soit demander à réaménager une salle et faire un devis Matrix par exemple et le demander à la CVEC, et une demande de salle de muscu à la CVEC ça passe crème normalement. Au-delà de ça, on a aussi la piste de réaménager les garages qui sont à l'extérieur, parce qu'il y a des garages qui ne sont pas utilisés. Mais après ça, il faut voir avec l'administration. On va essayer de faire de notre mieux là-dessus. Et vas-y. Donc par exemple, là, concernant ce projet de salle de musculation, bien évidemment, c'est un projet qui ne se construit pas sur une année et sur un mandat. Donc là, ça se base sur déjà un projet CVEC, donc quelque chose qui se construit sur une période assez longue. Et ce serait de faire, de débuter le projet, d'aménager cette salle petit à petit. Donc ce serait vraiment voilà, d'incuber ça, d'y réfléchir et de faire ça sur le long terme, sachant que, comme on l'a dit, ça se base sur un projet CVEC, donc indépendamment de l'administration. Par exemple, au niveau, là je prends mon cas personnel, au niveau de la création de l'association de muscu, pour commencer, si nécessairement on n'a pas les locaux dans un premier temps, on est déjà en pourparlers avec
en l'occurrence la salle Liberty Gym de Xavier Mermier, pour avoir des réductions pour les adhérents du coup de l'association qui sont à l'ENSEM, ce qui pourrait permettre déjà de commencer, de débuter l'assaut. Moi, je voulais juste rajouter que nous demander si on n'avait pas trop de projets pour un an, je trouve ça un peu freiner la campagne, parce qu'aucun BDS n'aura plus d'un an pour faire des projets, donc à un moment il faut se lancer aussi, et c'est le but d'un début de campagne, d'avoir des idées et d'essayer d'innover pour faire avancer les sports tout en maintenant ce qui existe déjà. Et c'est vrai que certains projets peuvent paraître un peu ambitieux, mais ce sera pour les années suivantes et les années encore d'après. Si nous on n'arrive pas à le faire, ce sera les suivants. On lance vraiment les projets pour permettre aux autres de les réaliser. Alors, du coup, je voulais juste dire un mot parce que j'ai fait un petit problème de rotation. Du coup, les Starmurs ont parlé 2 fois, donc voilà, je voulais le souligner si jamais je fais une petite erreur. Donc, du coup, en fait, je repasse le micro aux Starmurs pour que vous puissiez poser la question. Alors, comme question à poser du coup à la mutinerie, nous aimerions savoir, parce que vous avez mis dans votre interview que vous allez essayer de limiter réguler, limiter les transports, sauf que vous avez aussi prévu de faire des tournois internationaux. Donc, comment vous pouvez faire pour allier les deux en fait? Plus, vous avez dit de réduire le budget alloué au transport. Vous avez écrit que vous avez prévu de réduire le budget alloué au transport dans votre interview. Donc je pense pas avoir dit ça comme ça. Peut-être que ça a été retransmis comme ça dans l'interview. Quand j'ai fait cette interview, moi j'avais plutôt dit qu'on voulait voir pour augmenter le nombre de transports sur les compétitions. Que pour le déplacement à Strasbourg, certes il y a eu des petites modifications de dernière minute. Par exemple le rugby, le match a été décalé d'1 semaine. Mais de base, on devait avoir le foot, le rugby et le volley, si je ne me trompe pas, qui avaient un déplacement sur Strasbourg. Le basket, pardon. Et malheureusement, il n'y avait pas de bus qui était prévu, alors qu'il y a quand même 3 associations de sport collectif, donc ça représente beaucoup de monde. Donc c'est une contrainte sur tout le monde de prendre sa voiture, de faire des groupes de 5. Surtout qu'après, on sait que à la fin d'un match, on s'est donné à fond, on est fatigué et il faut refaire de la route. Surtout que pour nous, au rugby, le trajet retour, il pleuvait très fortement et donc c'est très dangereux. Donc on veut maximiser le nombre de déplacements. C'est sûr que nous, on est au courant que le budget du BDS n'est pas infini, qu'il faut faire des choix. En priorité, on a le tram, c'est le TOS qui se déroule loin. Donc on veut assurer ces trajets-là. Après, le projet de faire du sport, de participer à la compétition mondiale de sport universitaire, ça c'est un projet qu'on veut déjà, qu'on a trouvé très sympa en tant qu'étudiant. Ça nous permet de voyager, de rencontrer beaucoup d'étudiants étrangers qui n'ont pas la même vie étudiante que nous. Et c'est un projet qui est vraiment pas utopique, mais c'est un but qu'on veut se fixer, d'organiser ceci, tout en gardant un prix et un budget raisonnable pour les participants. Cette année, la compétition elle a eu lieu à Barcelone, donc c'est assez loin, mais ça reste faisable en train, où les prix ne sont pas restent raisonnables, et on peut surtout, si on y va à beaucoup, avoir des prix avec la SNCF de voyage en groupe.
Malheureusement, on ne sait pas toujours où est-ce que les prochaines éditions auront lieu. Donc c'est sûr, si l'année prochaine c'est en Afrique du Sud, ça va compliquer les choses. Mais c'est vraiment, on s'est fixé ce but-là, ce projet-là assez ambitieux, et on aimerait travailler fortement dessus pour le rendre possible, parce que on se dit que c'est une expérience qui pourra être inoubliable en tant que participant. Et personnellement, moi, j'ai fait beaucoup de voyages avec le rugby quand j'étais petit, et ça m'a toujours fait plaisir de voyager partout dans le monde avec mon groupe de potes, et de jouer contre des gens, de parler avec eux, de découvrir leur parcours. Parce que c'est vraiment beau de voir des gens qui n'ont vraiment pas le même parcours que nous, et d'apprendre sur eux et de s'ouvrir au monde. Voilà. Alors du coup maintenant pour la dernière partie ça va être un petit peu compliqué la gestion parce qu'on a un micro. Donc ce que je vais faire c'est que en fait ça va être les questions du public. Donc personnes qui souhaiteront poser des questions, je vais leur apporter le micro. Et du coup la liste concernée choisira une personne qui souhaite y répondre. Et en fait normalement il y a le pupitre qui marche. Ouais voilà, donc il faudra juste venir répondre ici. Donc voilà, si vous avez des questions, eh ben, c'est le moment. Moi j'ai une question pour la mutinerie. Au niveau donc, de la compétition à l'international, comment vous allez gérer le niveau de l'ENSEM? Parce que bon, le TRAMS, le TOS, c'est déjà compliqué, on n'est pas du tout sur tous les podiums. Est-ce que vraiment on serait à la hauteur pour cette compétition? Et pour compléter la question, comment vous allez faire pour sélectionner quel sport il va? Parce que j'imagine que vu que ça va être un budget énorme, pas tout le monde pourra y aller. Alors, du coup, d'abord Flouquette, je trouve qu'on a une vision très pessimiste du niveau de l'ENSEM. Alors moi, j'ai vu que le TRAMS pour l'instant, mais honnêtement, l'ENSEM n'a vraiment pas à rougir, hein. Au rugby, on s'est défendu sur tous les points. Le volley féminin notamment a eu d'excellents résultats. Les pom-pom ont une prestation qui était vraiment belle et n'a pas à rougir des autres prestations. Et il ne faut pas imaginer que c'est parce qu'un étudiant vient d'Afrique du Sud qu'il a un meilleur niveau que nous. Les étudiants des autres pays ne sont pas forcément plus forts que les étudiants français. Il n'y a aucun lien de corrélation. Donc le niveau ne sera pas forcément obligatoirement plus élevé. Concernant les associations qui partiront, déjà, il faudra voir les associations qui peuvent former pour les sports co une équipe qui partent ou les associations qui voudront y participer. Ça, ce sera à discuter avec... si on arrive à organiser ça, on rassemblera toutes les associations sportives éligibles et on discutera avec les présidents de qui peut partir, comment essayer de financer. Évidemment, il faudra regarder à pas mettre de côté une association qui est plus petite. Je pense par exemple, s'il y a le volley et une association, le tennis qui a moins de membres, on essaiera de mettre autant de poids d'un côté que de l'autre. On essaiera de ne pas favoriser forcément les gros clubs et d'être impartiaux envers les différents sports. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos deux questions. Ok, moi j'ai une question pour les deux listes. C'est quoi votre meilleur souvenir dans la campagne? Comment? Attends. Ouais, alors nous hier on a eu une petite surprise avec Louison quand on était en train de jouer au Among Us. On a eu un Halo Car Wash qui était vraiment sympathique, et même s'il faisait froid et qu'il pleuvait un peu, et bah, c'était super sympa. Il y avait beaucoup de musique, c'était vraiment cool, et d'ailleurs je remercie Drac et Valentin qui nous ont accompagnés pendant ce Halo, et on s'est bien marré. Voilà, moi c'est mon meilleur souvenir en tout cas. Bonsoir.
Alors, on a eu plusieurs trucs vachement drôles durant cette campagne. Déjà, je pense que vous avez vu la vidéo. On est un peu taré, donc on a sauté dans le Doubs. À 19h, pourquoi pas. Et il faut... Je pense que ceux qui ont fait les listes le savent. Le soir, on est exténué. Et c'est à mourir de rire de voir tout le monde complètement crevé, rigoler pour juste des gars qui disent une chenille, par exemple. Et en vrai, le vrai événement qui a été extraordinaire durant cette campagne, c'est qu'on a eu un halo pour amener Pierre Graille à une soirée. Et en, je dirais, 20 minutes, on a eu le temps de récupérer son numéro, de l'appeler, de négocier 15 minutes avec lui et de faire son taxi pour l'amener à une soirée et le ramener d'une soirée. Donc vraiment, ça, c'est extraordinaire. Merci, Monsieur Graille. J'ai une question pour les deux listes du coup. Désolé. Est-ce que vous comptez faire quelque chose pour que les apprentis aient plus facilement accès au sport au sein de l'ENSEM ? Alors tout d'abord, oui. Nous aimerions parler avec tous les présidents d'Assos, notamment personnellement chez les Pom-Pom. Et je sais que l'entraînement le plus important, c'est les portées et c'est le jeudi, malheureusement. Et on aimerait voir, du coup, pour l'instant, étant donné que je vais assister Salomé à la présidence des Pom-Pom, enfin au bureau des Pom-Pom, on va voir ça pour essayer de caler les portées mercredi. Comme ça, enfin le mercredi soir de 18 à 20, parce que du coup les alternants peuvent venir. Ce serait cool. Et on aimerait du coup faire ça pour à peu près tous les sports. Alors le but aussi, ce serait de pouvoir principalement matcher en fait les emplois du temps un petit peu spéciaux des alternants. Donc on a la chance d'être plutôt proche entre alternants. Enfin, par exemple, je sais qu'en initiale, vous avez un parrain ou une marraine. Nous, on en a deux. On a notre parrain ou notre marraine de promo, mais on a aussi notre parrain ou notre marraine d'ITI. Donc on s'entend tous très bien, on se connaît à peu près tous. Donc on connaît les impératifs de chacun. On peut récolter plutôt facilement les disponibilités de chacun. Et le but, ce serait justement de venir vers vous, enfin vers les alternants surtout, puisque c'est la question, pour voir les disponibilités et aménager les événements et si possible regarder justement, comme l'a dit Anthony, les entraînements qui sont plus critiques, qui sont plus nécessaires peut-être que d'autres et faire en sorte que tout le monde puisse y participer parce que ça reste très important. Je sais pas si toi tu veux... Ouais, je t'en prie. Je peux dire encore 2-3 mots. On a également pour projet un bon projet pour remédier à ça. Pendant la pré-inté, on avait un rallye des sports où beaucoup de monde n'a pas pu venir parce que justement c'était la pré-inté et pas l'intégration. On veut également refaire ceci lors de l'intégration avec beaucoup plus d'IT parce qu'ils étaient en entreprise à ce moment-là, certains. Et ça nous permettrait justement de les amener beaucoup plus dans les différentes assos sportives. On veut également aussi aménager, comme disait Hugo Gouze tout à l'heure, aménager les emplois du temps en fonction des gros événements à venir, c'est-à-dire le Trail Mumu, le TOS, tout ça, pour que à la fin de leur week-end, ce ne soit pas directement l'entreprise qui va être directement derrière, mais certes on va avoir des déçus, mais le but ça va être de compter là-dessus sur ces emplois du temps et pas juste pas les oublier, quoi. On va essayer de faire au mieux et d'arranger tout le monde. Voilà, juste pour dire que les ITI sont motivés à faire du sport. Si on ne peut pas être là dans les assos, c'est parce que les emplois du temps ne le permettent pas. Donc le plus gros travail sera là-dessus. Et je ne pense pas sur la motivation des ITI et encore moins sur notre caractère sportif. Voilà. Alors, merci les deux listes pour ce petit débat et vos petites présentations. J'aurais une question à propos des Starmurs. Je pense que la plus importante, ce serait l'objectif pour les assos. Vous avez précisé, c'était Shazam, si je ne me trompe pas. Tu voulais qu'on ait tous un objectif
par exemple pour les assos, toutes les 2 mois, tu avais précisé. Du coup, est-ce que tu pourrais juste préciser un petit peu ça? Parce que moi, du coup, en tant que président pour l'instant, je vois pas trop de quel objectif tu parles. Alors d'abord, je vais juste demander si c'est bien ça ta question. Tu veux savoir quel tournoi supplémentaire, à quel tournoi supplémentaire on pourrait participer, c'est ça? Merci. Déjà, c'est bien, tu as répondu en partie à la question parce que on savait pas, quand tu parlais d'objectifs, tu ne savais pas si tu parlais précisément de tournois ou si tu parlais d'autres choses en général. Je ne voyais pas trop de quoi tu parlais. D'accord. Donc principalement, les objectifs, ce serait des tournois. On en a recherché plusieurs, notamment un tournoi 100% féminin qui est organisé par Suboptic, qui s'appelle le Ghost, et qui a lieu là cette année le 1er avril. Donc je pense que pour cette année c'est un peu trop tard pour s'inscrire, mais on voudrait que pour les prochaines années notre école y participe. Et dans ce tournoi il y a 11 sports. Et ça pourrait aussi permettre de mettre en avant le sport féminin de manière générale et dans les différentes activités sportives. Ensuite, on avait aussi noté le tournoi des 5 ballons qui a lieu à Dijon, si je ne me trompe pas. Donc faire autant de tournois, ça permettrait de faire tourner les équipes parce que, là je prends un exemple que je connais au rugby féminin. Pour l'instant on a juste fait les matchs du Trams et il y a beaucoup de filles qui sont là à tous les entraînements mais qui n'ont pas forcément eu l'occasion de faire des matchs, et donc je trouve ça dommage pour elles qu'on arrive à la fin du semestre, elles n'aient toujours pas fait de match alors qu'elles sont là tout le temps. Donc justement, augmenter le nombre de tournois et comme j'ai nommé ça d'objectifs, ça permettrait de faire tourner les équipes et de permettre à plus de monde de partager cet esprit tournoi et qui nous fait beaucoup progresser quand on est sportif. Merci. Salut, moi j'ai une petite question. Cette semaine, vous avez peut-être pu voir la Muvalerie. Déjà, j'espère que vous avez apprécié vous faire marronner et tabasser à coups d'épée, parce que vous n'en avez vraiment pas parlé tout à l'heure sur la question de ce que vous avez préféré. C'est un peu dommage. Vous auriez pu assumer. Ma question est un peu plus terre à terre. Si par exemple la Muvalerie veut devenir une vraie assoce ou club de l'école, est-ce que vous pouvez nous indiquer les modalités à remplir? Tout simplement. Mais Anthony, tu pourras donner des grands coups d'épée légalement, avec très peu de choses à faire. Alors pour monter une asso, déjà il faut que vous soyez au moins 2. Bon ça, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui aimaient donner des grands coups d'épée, notamment au combat de frites de mardi. Mais alors, donc il faut être 2. Ensuite, il faut que tu choisisses un président, un secrétaire et un trésorier. Ça peut être la même personne, mais il faut ces 3 postes. Tu dois écrire une sorte de charte un peu de ton association, merci beaucoup. Avec le règlement de l'association, ce genre de choses. Il faut que tu respectes la loi de 1901. Donc en fait, tu dois faire une association qui n'est pas à but caritatif, à but lucratif. Et une fois que tu as fait tout ça, la partie un peu pénible administrative, c'est qu'il faut que tu poses une demande à la mairie. Et eux, s'ils considèrent que ton association elle n'est pas dangereuse et que c'est OK, ils vont te donner un numéro RNA, ce qui montre que tu es une association. Donc tu seras officiellement une association et tu auras 1 mois pour déposer une sorte de petit article dans le journal des associations nationales et tu seras officiellement une association. Ensuite, si tu veux aller un peu plus loin, tu dois faire une autre demande pour avoir notamment les aides comme les Starmurs, on en parlait plus tôt avec leur association de baseball. C'est une autre démarche à faire en plus pour recevoir les aides de l'État. Mais tu seras déjà une association. Donc en vrai, c'est assez simple. Il ne faut vraiment pas hésiter à vouloir essayer de créer une association parce que c'est beaucoup plus simple. Moi, je ne connaissais pas du tout avant de m'intéresser au BDS. Et en fait, c'est plus simple que ça n'y paraît. Donc il ne faut vraiment pas hésiter.
Bah écoute, Goose, tu as déjà donné les modalités. Mais au-delà de ça, on aimerait aussi rajouter qu'on aimerait sonder les personnes qui pourraient être intéressées par l'association. J'en fais partie parce que j'ai vraiment aimé me faire marronner. Parce que le but, c'est pas de créer des associations qui vont mourir rapidement, entre guillemets. C'est vraiment que les associations perdurent. Je pense que ça peut perdurer, hein, ce que tu nous proposes. Justement, on avait parlé d'accompagnement pour faire les demandes CEVEC. On sera là pour ça, si jamais t'es chaud. Donc moi j'ai juste une petite question aux deux listes. Vous n'avez pas parlé de l'intra-NSEM qui se passe, du coup vous ne l'avez pas connu vous, l'intra-NSEM. Donc est-ce que vous comptez reprendre l'intra-NSEM? Donc c'est une compétition un peu comme vous proposez le jeudi après-midi, mais c'est une grosse compétition où généralement il y a les anciens qui reviennent. Et donc c'est assez important parce que c'est vraiment assez énorme. Et du coup est-ce que les deux listes vous comptez reprendre cet événement? Donc c'était juste cette question parce que vous n'en avez pas parlé. Oui, bien sûr, on l'a pas évoqué auparavant, mais le but c'est de garder toutes ces compétitions actives. Tout ce qui a été créé par les anciens BDS, on veut les garder. Surtout que l'intra-NSEM c'est souvent vraiment apprécié. En parlant avec les deuxième, troisième années, ils ont tous des super souvenirs de l'intra-NSEM passé. Donc bien sûr on veut le garder, on veut continuer, essayer de l'améliorer encore si c'est possible. Mais vraiment continuer de vous amuser avec tous les gens de l'NSEM, bien sûr c'est sûr qu'on le gardera celui-là. Du coup, bien sûr qu'on veut continuer l'intra-NSEM, et je ne sais pas si vous avez vu, mais cette semaine, donc nous on avait un partenariat avec Red Bull, donc on voudrait continuer à faire des actions avec eux donc tout au long de l'année, et pourquoi pas donc avoir donc pour l'intra-NSEM le camion DJ qui viendrait pour faire l'intra-NSEM donc pendant la journée et finir sur une soirée en plein air, donc pourquoi pas à la Malcombe ou quoi, et faire une soirée en plein air avec tout le monde et que tout le monde puisse profiter de ce partenariat. Alors moi j'ai une question aux deux listes, c'est concernant votre budget, peut-être un peu plus pour la mutinerie qui parlait des transports. Il faut savoir que déjà le BDS a un budget d'environ de 14 000 € pour les transports pour l'année entière. Pour l'année. Oui, pour l'année. C'est tout le budget. Il faut savoir aussi que le déplacement pour le TOS en bus nous a coûté près de 5 000 € et pour le TRAMS 3 500. Donc déjà ça fait une grosse partie. Après il y a aussi un budget qu'on alloue à certaines assos pour les transports, pour les aider un petit peu. Par exemple, le déplacement à Strasbourg, le BDS a pris 200 € en charge. Par exemple, le foot, on n'a même pas pu payer notre part du déplacement. On a tout à reposer sur le basket, le rugby et le remboursement de la ligue, puis parce qu'on n'avait plus d'argent. Donc il y a des déplacements qui sont pratiquement parfois impossibles. On a vraiment eu de la chance cette saison dans pas mal d'assos sportifs d'avoir un seul ou deux déplacements à l'extérieur. Je pense au rugby qui a dû aller en voiture parce qu'ils n'avaient pas les moyens de louer un bus pour le déplacement. Donc comment vous comptez à la fois associer une augmentation des transports, essayer de faciliter ça, tout en gérant le budget, sachant qu'il y a aussi d'autres budgets à louer à côté des transports dans le BDS. Ouais. Et idem aussi pour les Star Murs avec l'augmentation de vos compétitions, où est-ce que vous allez trouver tous ces budgets? Voilà, merci. Donc ouais, le budget c'est toujours quelque chose de très important parce que personne n'a un budget infini, donc il faut forcément le gérer. Comme l'a dit le Star Murs, les projets CIVEC peuvent aider à moins dépenser d'argent pour les associations quand ils ont des projets à faire pour le fonctionnement global de l'association. Et on a plein de méthodes qu'on ne pense pas forcément, mais étant donné que j'ai fait plusieurs associations dans ma vie, il y a plein de méthodes pour gagner de l'argent au cours de l'année sans taper dans les 14 000 €. On s'est rendu compte avec cette campagne que, en vrai, une école d'ingénieurs, ça fait plaisir à tout le monde. Un ingénieur, par principe, ça a une bonne image. Bon, l'ENSEM, pas tout le temps, mais
Ça a une bonne image. Et donc, si on va voir tous les commerçants de Besançon, on peut facilement faire des partenariats. Et même si souvent, ils nous donnent que des choses physiques, des cadeaux, des choses comme ça, des lotos, des tombolas, ça peut être organisé à d'autres moments dans l'année. Et c'est des moyens de lever de l'argent pour pouvoir organiser plus de choses durant l'année. C'est vraiment des méthodes qu'on ne pense pas, mais qui sont souvent utilisées dans les associations pour faire ça. La buvette, bien sûr. Les buvettes, ça peut faire gagner de l'argent au BDS. C'est des choses qui peuvent faire lever de l'argent, quoi. Alors, la question du budget, bien sûr, c'est une question qui est assez complexe à aborder. Notamment, vous le savez très bien, les prix augmentent, il y a de l'inflation. Donc, en plus du budget limité, on va faire face à des difficultés financières provenant surtout des transports. L'idée, c'est de trouver des moyens de financement, notamment par peut-être continuer dans des sponsors tels que Red Bull qui peuvent nous apporter un peu d'argent. Ou alors établir des sources d'argent vis-à-vis par exemple d'un merch ou en tout cas trouver plusieurs sources, puisque c'est sûr qu'on risque de manquer d'argent. Si tu veux appuyer un peu plus ces propos. Oui, déjà, je pense que beaucoup de personnes le savent, mais le prix des bus a fortement augmenté ces derniers temps et on est en train de le vivre en ce moment. Et ce qui se passe aussi, c'est que du coup, on aimerait bien organiser des tournois, mais de proximité, que ça soit du coup les jeudis sportifs ou que ça soit le tournoi des 5 ballons qui se situe à Dijon, qui sont assez près et qui évitent de partir trop loin pour payer encore plus cher. Bonjour. Déjà, j'aimerais vous féliciter pour la semaine de campagne que vous avez faite. Vraiment, c'était incroyable. Félicitations. Et du coup, je vais vous parler d'une asso qui n'est pas sportive, donc ISF, Ingénieurs sans frontières, parce qu'on aimerait organiser une course solidaire, donc mi-mars. Donc ma question, ce serait, est-ce que vous êtes déjà prêt en tant que BDS, ou futur BDS? Est-ce que vous avez déjà de l'expérience dans de l'organisation et est-ce que vous êtes prêt à nous soutenir? Alors du coup, pour ma part, pour parler d'organisation d'événements sportifs, donc quand j'étais en prépa, j'étais aussi donc président de mon club de sport. Et on a organisé des compétitions donc départementales et régionales. Et donc pour le moment, tout s'est bien passé et tout s'était bien. On avait eu que des bons retours sur les compétitions qu'on avait organisées donc en tant que club. Donc, je pourrais aussi donner l'exemple du bar, donc avec Valentin et Nathan, on organise les soirées, donc on sait gérer à peu près un événement. Un événement à l'échelle de l'ENSEM, mais aussi pour ma part à une échelle départementale. Alors concernant l'organisation, donc comme tu disais, d'une course, de ma part et puis de beaucoup de monde de notre liste, on est dans un milieu professionnel, donc on sait comment organiser les choses. On a beaucoup d'expérience là-dedans, on a énormément de responsabilités tout au long de la semaine là-dessus, sur des projets, des deadlines, tout ça. Et j'ai participé moi-même, j'ai fait exactement beaucoup de bénévolat, donc pareil dans des courses, tout ça. Et j'ai énormément d'expérience, Séraphin aussi. On a fait des trials ensemble et c'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose où on a de l'expérience et on peut organiser ça sans problème. Franchement, pas de souci. Non, je voulais repréciser avec comme la course Meumeux, en fait, il y a plusieurs courses qui sont déjà organisées autour de Besançon. Le défi de la boucle, je pense à ça parce qu'on l'a fait avec déjà des IT et on l'a fait avec Baz tous les deux.
Donc c'est vraiment des événements qui sont avec Monsieur Graille d'ailleurs. C'est des événements qui existent déjà et sur Besançon c'est vraiment apte pour faire des courses. C'est facile à organiser. Quelques personnes autour de la course et on peut vraiment organiser quelque chose de très sympa. Donc ouais, ça va carrément être possible. Allô? Ça passe? Ouais, c'est bon. Bah, en gros, j'ai pu constater, en gros, suite à cette semaine où chaque liste se battait vraiment de manière acharnée pour... Mince, désolé, j'ai pas l'habitude. Donc je voulais arriver à la question, si vous pouviez féliciter la liste d'en face pour quelque chose, ce serait pourquoi? Alors, déjà j'aimerais les féliciter pour les halos, parce que pour l'avoir fait, il faut le faire. Donc déjà félicitations pour ça. Et moi je pense que ce qui m'a le plus impressionné dans la liste d'en face, c'est le film qu'ils ont fait, que je trouve honnêtement absolument pixel. Pour tout vous dire, dimanche là avec Dekai et Total qui étaient chez moi, encore, on l'a regardé 2 fois d'affilée. Donc ce film il est absolument magnifique et je pense qu'on peut tous les applaudir pour ce film qui est très impressionnant. Moi je voulais d'abord remercier la liste d'en face pour la bonne entente qu'il y a eu dans cette campagne. On sait que c'était une compétition et on se tirait la bourre pendant une semaine, mais il n'y a jamais eu de mauvais jeu, ou en tout cas c'était pas volontaire. Je pense notamment à jeudi où on a alterné nos événements sportifs pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir jouer à tous les sports des deux listes, mais aussi à jeudi soir pendant la soirée foyer où on a eu des problèmes de tireuses et au final on a partagé les fûts sans problème et je trouvais que c'était quelque chose de bien. Je voulais aussi les féliciter pour leur costume parce que mine de rien c'est pas mal. On s'est vraiment cru dans un équipage de pirates et c'était beau. Et merci pour cette semaine. Bon, on va essayer de conclure avec des dernières questions. Il y en a une. Ouais. Du coup, pour la dernière question, c'est encore une fois une question de liste. J'ai vu sur certains posts, sur certaines promesses de campagne, que vous comptiez redynamiser TOS, TRAMS ou Intra. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour dynamiser le TOS et le TRAMS, à part nous inscrire et être une délégation pour obtenir peut-être plus de place dans certains sports? À part voir directement avec ces différents tournois, on peut rien faire de plus. Et concernant l'intra, je trouve que nous cette année on a réalisé un intra qui était quand même assez complet sur 2 jours, avec on a fait un intra sur 2 jours avec quand même on a utilisé le max d'installations sportives qu'on pouvait à notre disposition. On a utilisé le doux, on a utilisé des stades et plein d'autres matériels. Donc qu'est-ce que vous comptiez faire en plus si vous avez déjà réfléchi à l'intra? Et pareil pour le TOS et le TRAMS, qu'est-ce que vous comptiez faire au niveau communication avec ces différents tournois? Alors oui, merci pour cette question d'avoir précisé. La redynamisation du BDS, c'était vraiment le titre de cette page de promesse de campagne. C'est nous, dans notre message, quand on a dit redynamisation et quand on a parlé du TOS et du TRAMS, c'est-à-dire de garder ces valeurs et justement de ne pas les oublier, de garder ces valeurs, de continuer avec ces traditions et de ne pas tout laisser tomber, justement vos efforts que vous avez fait l'année dernière avec ces événements, et de continuer et perpétuer tout ça et de ne pas laisser tomber, quoi, justement. Ouais, concernant la redynamisation, loin de penser que le BDS a fait un mauvais boulot, hein, c'est pas du tout ça. Non, moi je pense que le seul tournoi qu'il faudrait vraiment essayer de rebooster qui existe déjà, c'est le sportif. Parce qu'il a vraiment une image, cette année, quand on s'est inscrit, quand on a proposé de s'inscrire aux familles, je sais qu'il y a toutes les familles qui ont un peu fait, le sportif c'est cool, on y va, on s'en fout un peu, mais le TIF derrière c'est hyper important. Et moi, honnêtement, quand on regarde comment s'est passé le sportif et comment s'est passé le TIF, et quand on écoute un peu les retours, j'ai l'impression que les gens sont quand même beaucoup plus amusés au sportif qu'au TIF. Et l'organisation était vraiment très bien au sportif, même mieux qu'au TIF.
Donc il y a pas vraiment il y a un peu un côté bon, le sportif c'est l'apéritif du STIF, mais au final c'était carrément mieux. Donc ce serait de plus le promouvoir, de le mettre en avant et que les gens y viennent, que toutes les familles se motivent à venir autant au sportif qu'au TIF. Juste pour reprendre, du coup pour le sportif c'est gentil parce que du coup en fait on a essayé un peu de remettre ça du coup au goût du jour parce que ça n'avait pas été fait depuis un petit moment. Donc voilà, franchement on a essayé de tout refaire, tout redonner et si ça vous a plu tant mieux. Donc bonne chance à la liste qui sera élue pour le redynamiser à nouveau. Voilà. Du coup un autre sujet qu'on voudrait essayer de travailler dessus, c'est au niveau de la communication du BDS. Nous on a aimé ce que le BDE a commencé à faire en proposant à chaque asso de faire des stories Insta pour présenter l'association. Donc nous on aimerait récupérer ce boulot pour le côté des assos sportives de l'ENSEM et surtout aussi essayer de faire des stories pour tous les événements auxquels l'ENSEM participe, de les poster directement sur l'Insta du BDS qui est suivi par beaucoup de personnes et pas juste les membres des associations. Donc c'est vraiment dans cette optique-là de mettre à jour et de mettre en avant toutes les assos pour présenter toutes ces assos parce que malheureusement si je n'avais pas fait la pré-inté, j'aurais jamais su qu'à l'ENSEM il y avait un club de hockey sur roller. Donc c'est un exemple concret, mais je trouve ça dommage qu'on ait un grand nombre d'associations et qu'elles ne soient pas mises en valeur et mises de côté. Et ça tend à faire que ces associations ne durent pas et meurent silencieusement dans leur coin. J'ai une question pour chaque liste en fait. Moi pour te répondre, je voulais juste préciser qu'on n'avait pas parlé de redynamiser ni le TOS ni le TRAMS. Nous on veut plutôt continuer dans votre même lancée, juste redynamiser en mettant plus de tournois comme on en a parlé. Je pense pas que ce soit possible d'emmener plus d'équipes ou plus de sport au TRAMS au TOS, donc redynamiser non, je pense que c'est déjà très bien et l'organisation du TRAMS pour l'avoir vécu était bonne. Nous on n'avait pas parlé de ça, mais redynamiser en mettant plus de tournois et plus fréquemment dans l'année pour continuer à motiver toutes les équipes et tous les sports. Alors moi, plutôt que d'avoir une question pour les deux listes, j'ai une question pour chaque liste. La première c'est pour la mutinerie. Comme vous l'avez présenté au début, chacun de vos membres fait partie du MU15. Vous avez également quelques autres personnes dans d'autres clubs, dans d'autres assos sportifs, pardon. Mais est-ce que du coup vous arriverez à faire la part des choses entre membres du MU15 et membres du BDS et qui se doit être un peu un médiateur entre toutes les assos? Là-dessus, la question est bonne, mais pour moi, il n'y a aucun problème à ne pas être dans l'assaut tant que la communication avec les presse ou même les membres de l'association est bonne. Nous, on est ouvert à toutes les assos. Il n'y a pas d'association qu'on compte délaisser au prix d'une autre. Même si on fait tous partie du MU15, c'est pas pour autant qu'on privilégiera le rugby. Donc vraiment, on veut faire attention à tout le monde. Et tant que le dialogue est là, s'instaure avec les presse de chaque asso, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, tout simplement. Ouais. Du coup, c'est vrai que c'est une question, même qu'on vous nous avez posée durant la semaine. Il faut savoir que c'est pas parce qu'on fait du rugby qu'on n'aime pas les autres sports. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai fait beaucoup de sports, j'adore ça. C'est juste qu'à l'ENSEM, on n'a pas un temps illimité. Et donc, quand on veut s'investir à fond dans une asso, il faut faire des choix. Honnêtement, moi, si je pouvais, je ferais tous les sports à l'ENSEM. Ils donnent tous envie. Mais si on veut s'investir et pas juste passer en touriste et être présent pour les compétitions et que le club puisse compter sur nous, foncièrement, il faut faire un choix.
Mais comme a dit Drac, c'est pas parce qu'on fait du rugby qu'on favorisera le rugby. Honnêtement, s'il y a un club qui a besoin d'argent plus que le rugby et que c'est plus légitime, il n'y a aucun souci, ça partira pour ce club-là. Il n'y a aucune raison de favoriser un club plutôt qu'un autre. Et on essaiera toujours d'être dans le dialogue avec tous les présidents pour régler les problèmes en mettant tout le monde sur un pied d'égalité. Ok, et ma question pour les Star Murs maintenant, c'est, vous avez parlé par exemple d'engager des coachs, de créer plus de tournois pour les associations, de faire des représentations par exemple pour les pom-pom, etc. Vous n'avez pas peur de donner un côté un peu trop élitiste aux associations sportives de l'école? Je pense par exemple, bon je suis plutôt un sportif du dimanche moi, mais si jamais j'ai envie de débuter dans un sport, j'ai pas forcément envie que d'un coup je sois sur la directive d'un coach, qu'il y ait des tournois tous les 2 mois, des objectifs à atteindre, ou que même si j'ai juste envie par exemple de faire du sport pour décompresser. J'espère que j'ai été clair, parce que ça n'était pas forcément dans ma tête. Ouais, tiens, merci. Très bonne question. Mais il s'avère que l'avantage du BDS et des sports proposés par le BDS, c'est qu'on peut y aller, on peut partir si ça ne nous plaît pas. Vraiment, les sports sont adaptés pour les emplois du temps de chaque élève de l'école. Du coup, les IT prochainement, le mieux possible. Et de toute façon, les compétitions ne sont pas obligatoires, les représentations pom-pom non plus. C'est uniquement à la carte, c'est comme vous voulez, c'est comme vous le sentez. Il n'y a aucune obligation. C'est du sport en détente aussi à l'ENSEM. Bien sûr, j'aimerais compléter donc les paroles de notre cher président pour vous dire que tous ces buts d'amener des coachs dans les associations, par exemple, c'est pour promouvoir ces associations et donner encore plus de visibilité, donner encore plus envie aux gens de venir dans ces assos. Qui dit plus de gens, dit bien sûr une diversité de niveaux encore plus grande. Et on n'est pas du tout fermé, bien sûr, au contraire, à accueillir des débutants. On est là pour ça, on est là pour tous s'amuser ensemble, pour apprendre, pour parler de nos passions entre nous. Et donc, forcément, il y aura des équipes de niveau qui participeront à certains événements, mais bien sûr, toutes les équipes participeront au maximum d'événements possibles. Donc, le fait d'amener ce côté un peu élitiste, comme tu as utilisé ces termes, c'est vraiment pour approfondir les associations sportives et pas du tout faire de tri entre tous les étudiants qui veulent. Bien sûr, on rappelle que notre but dans ce BDS, c'est d'être en communication permanente avec les présidents des associations. Et donc, tout sera fait pour que chacun puisse s'amuser dans les sports qu'il veut et puis s'épanouir comme il le souhaite. Et puis simplement pour appuyer les propos de Coco, l'idée par exemple de rajouter des tournois régulièrement, ce serait de pouvoir faire participer plusieurs équipes. Donc ainsi pouvoir faire participer des gens d'un niveau intermédiaire qui n'ont pas, admettons, le meilleur niveau pour leur sport, mais qui souhaitent participer à un tournoi tout simplement. Donc justement, le fait de vouloir ramener des coachs et axer un peu plus de compétition, je pense que justement ça va diversifier les niveaux et permettre à tout le monde d'avoir sa chance lors des tournois. Bon, c'est la dernière question, on me dit dans l'oreillette. Ouais, la der. Moi actuellement, je pense qu'on est beaucoup dans ce... Hop. Mais... De quoi? Non. Oui, je disais... Je disais que actuellement, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. C'est une campagne qui a été très serrée entre les deux listes. Il y a pas mal de gens à l'école, j'ai pas mal de retours qui ne savent pas pour qui voter. Donc là, actuellement, pour vous, essayez de me démontrer en 2 minutes pourquoi
Pourquoi, en 30 secondes, pourquoi je dois voter pour vous? Pendant que ça se concerte à gauche, on gagne un peu de temps, comme ça tout le monde rentre chez soi. Alors du coup, pourquoi la mutinerie, ce serait une bonne liste BDS? Déjà, on a montré qu'on était rapide, on a été très fiers de la campagne qu'on a fait, on a montré qu'on pouvait faire des activités, parce qu'on en a proposé tous les jours, qui ont plu, la plupart, ça c'était vraiment génial, et on était hyper heureux que ça vous plaise. Qu'on avait des idées originales, parce qu'on a fait des activités qui avaient en rapport avec notre thème, et qui sortaient un peu de l'ordinaire. Je pense qu'on n'a pas vu souvent des combats de frites à l'ENSEM sur une poutre de 5 mètres, et on n'en verra plus beaucoup d'ailleurs. Donc nous on est fiers de notre campagne, on trouve qu'on a donné le maximum, qu'on vous a proposé le mieux qu'on pouvait en termes de nourriture, d'activité, de convivialité, de service pour les halos. Donc on est très fiers de ça et on espère qu'on vous a fait kiffer, que vous vous êtes régalé cette semaine et que vous aurez envie de participer encore de nous. Merci. Ah, il y a un chrono. Ah, punaise. J'espère que j'ai bien révisé. Bon, alors tout simplement dire que la semaine qu'on vient de passer a été super enrichissante pour nous, tout simplement parce que on a été mis à l'épreuve, bien sûr. On a su faire face à des difficultés, à des erreurs, et la philosophie, enfin notre point fort dans ce groupe, ça a été de trouver ces erreurs, d'apprendre de nos erreurs, de continuer et de nous améliorer. Je pense à 3 mots qui peuvent nous décrire, c'est loyal, respectueux et surtout persévérant, et qui sont aussi des valeurs très pertinentes dans le sport. Que la force soit avec vous. Bon, bah, je pense que c'est des très beaux mots pour clôturer cette campagne et ce débat. Donc, merci à tous. Voilà, donc là, vous allez... applaudissez, vous pouvez vous applaudir, applaudissez sur tout le monde. Et normalement, vous allez tous recevoir par mail du coup un lien pour voter, donc ça va bientôt s'ouvrir. Et du coup, il y aura les résultats vendredi midi. Voilà. Les votes vont s'arrêter normalement jeudi soir, donc à minuit, ce sera terminé quoi.